La jeunesse et sa passion, c'est le thème d'aujourd'hui qui fera évidemment l'objet de cette émission. Qu'est-ce qui passionne les jeunes d'aujourd'hui? Comment sont-ils? Est-ce qu'ils sont toujours, ils sont vraiment l'avenir de ce pays, la République démocratique du Congo? On va en débattre sur ce sujet-là et nous invitons en tout cas tous les jeunes, vous qui nous regardez et vous qui aspirez justement à un avenir meilleur pour notre très beau pays, la RDC, comme je le disais tantôt. N'hésitez pas, vous avez en tout cas place à ces débats et appelez-nous, exprimez-vous comme vous le désirez à travers nos numéros qui sont affichés. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue. Une fois de plus, grand plaisir de vous retrouver sur FM Télévision. Dans le cadre de cette émission matinale Morning FM, on passera de très bons moments. On a une heure et demie d'émission, une heure et demie d'échange, de partage. C'est vrai qu'on va recevoir sur ce plateau deux jeunes qui seront de notre et qui effectivement vont essayer de réfléchir avec nous pour dégager certaines pistes et des solutions, dégager certaines réflexions quant à l'avenir de la jeunesse de notre pays. C'est vrai, cette jeunesse est exposée à beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. On se pose des questions si réellement cette jeunesse congolaise est-elle justement l'espoir d'un changement à venir. Et puisque d'ailleurs, il faut le dire, pour la plupart des jeunes sont dans le chômage, ce sont des jeunes qui sortent des universités, qui ont étudié mais qui n'ont pas d'emploi. Et comment ces jeunes-là se débrouillent, la réflexion, on parlera évidemment dans ces contextes-là, on sera dans les contextes purement congolais, mais aussi on va vous donner la parole, n'hésitez pas, et appelez-nous, écrivez-nous, tout se passe à travers notre numéro qui sont affichés, je l'ai dit tout à l'heure. Nous aurons deux jeunes sur ce plateau avec lesquels nous allons débattre autour de ces sujets-là. J'ai dit merci à toute l'équipe qui nous accompagne. L'équipe technique, en tout cas, a dirigé, conduite, en tout cas, ce matin, à part Chatra Kembo et Absalom Koubelana, qui sont à la prise de vie. Et il y a les maîtres Gaylor Mouya de côté de la cabine technique. Et là-bas, c'est les boutons, comme vous le savez. C'est à travers les boutons qu'on arrive chez vous dans de très bonnes conditions. Morning FM, comme vous le savez, c'est aussi cette diversité musicale. Comme on vous propose, ici, c'est la fête. Ici, de temps en temps, on bouge un petit peu avec quelques morceaux musicaux pour agrémenter cette émission, mais aussi pour rencontrer vos attentes. Et évidemment, donc, comme vous le savez, sur Morning FM, c'est la fête, c'est la bonne ambiance, c'est la bonne humeur qui commence, en tout cas ce matin, mais aussi à travers la journée de ce mardi. 24 mai, vous allez retrouver tous vos programmes préférés sur FM Télévision. Permettez-moi de vous rappeler, vous aurez par exemple à 12 h le bulletin d'information et avec Rite Dinazi à la présentation. Il y aura ensuite votre chronique préférée, FM Toli à peut avec le pasteur John qui reviendra forcément sur ces enseignements qui nous font rire, mais qui en soi portent beaucoup de conseils. Moi je dirais ça porte même bonheur si on les comprend bien, surtout si on se décide de les mettre en pratique. Ça c'est très important. J'espère que nous allons passer des très bons moments accompagnés de ces programmes. Mais tout au long de la journée, vous allez retrouver tous vos programmes, toute la programmation de FM Télévision. Par exemple, à 13 h, vous aurez droit à votre série préférée, 24 heures chrono avec Jack Bauer. Et je sais que ces programmes vous font énormément plaisir. Donc, on va commencer ces programmes. Je rappelle, on sera dans une réflexion autour de la jeunesse et sa passion. Alors, on a quelques questions qu'on se pose déjà au début de cette émission. Qu'est-ce qui passionne le jeune? Qu'est-ce qui est votre passion en état jeune aujourd'hui? Est-ce que c'est l'alcool qui vous intéresse? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous passionne? Et est-ce que ces jeunes d'aujourd'hui aspirent toujours un petit peu à l'avenir, à pousser le pays au bonheur? Ce sont des questions qu'on essaiera. En tout cas, comment sont-ils les jeunes d'aujourd'hui? Est-ce que la RDC est fière de ces jeunes? Est-ce que le pays n'a-t-il pas abandonné sa jeunesse et rejeté à son propre sort? Article 15, débrouillez-vous. Je ne sais pas, ce sont des questions qu'on essaiera de réfléchir avec les jeunes qui seront là, mais c'est comme je l'ai dit, vous aussi vous êtes invités au débat, vous êtes invités à cet échange à travers nos numéros qui sont affichés. Les numéros, d'ailleurs les numéros resteront là jusqu'à la fin
pour vous permettre en tout cas d'entrer en ligne. Écrivez-nous, appelez-nous si vous le désirez. C'est au 090 50 96 322 ou au 081 34 51 et 175. Et tout à l'heure, nos invités seront avec nous sur ce plateau. Mais d'abord, comme on commence, et par cette petite adoration qui nous permet un petit peu de nous rapprocher de Dieu. Et pour ce merveille, pour ce bienfait, c'est vrai qu'il nous a protégés hier. Aujourd'hui, il renouvelle sans confiance sa bonté à nous en nous donnant ce souffle de vie. Et voilà, on est encore là avec vous en très bonne compagnie, et pour passer en tout cas des très bons moments. Voilà pourquoi on va reconnaître ces bienfaits de notre Seigneur Jésus. Et ça va se faire à travers cette chanson que la réalisation va nous proposer tout à l'heure. On va prendre ta présence avec le pasteur Moïse Mbiye, et qui va en tout cas nous permettre à travers cette très belle chanson de nous rapprocher de Dieu et de reconnaître ses bienfaits. Ça se passe à travers vos écrans. Et question pour vous de l'observer. Et puis on va se retrouver juste après pour la suite de ces programmes. La présence que j'aime, oh que j'aime, la présence que j'aime, la présence que j'aime, oh que j'aime, la présence que j'aime. Tu as pu me changer. Merci Jésus. Tu as pu me changer. Tu as pu me toucher. Oh, me toucher. Tu as pu me toucher. J'étais perdu. Au milieu d'une tempête. Tu es venu. Et tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme? Hey my God. C'est Jésus. My God. Encore plus fort, j'étais perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu, c'est là que tu es venu et tu m'as donné ta main. Mais c'est qui cet homme? Les autres disent fantôme. C'est qui cet homme? Jésus, après tout, je t'aime. Après les épreuves, comme Job, je t'aime encore et je te sers encore. Merci Jésus. Ta présence me change. Oh, me change. Ta présence me change. Hey, tu as vu mes larmes. Quand je pleure, tu vois ça. Quand ça me dépasse, tu vois ça. Tu as vu mes larmes. Merci Jésus. Ton onction me change. L'Esprit de l'Éternel descendra sur toi et tu seras changé en un autre homme. Église, chante pour l'Éternel, chante pour ton roi. C'est là que tu es venu. C'est Jésus, le roi de gloire, l'agneau de Dieu.
infini pour moi. Voilà. Et c'est là que l'Éternel a fait son apparition. Il apparaît, il me tient la main. Hey! Ce qui cet homme qui domine sur les eaux. Si encore, ce qui cet homme qui ôta mon péché. Le monde veut savoir ce qui cet homme. Ce qui cet homme qui a vaincu la mort. Le monde veut savoir c'est qui cet homme. Cet homme à la droite du Père. C'est Jésus. Oh! Hey! My Lord! J'étais perdu. Oh! My Lord! Hey! Tu es venu à moi. Hey! C'est qui cet homme? Balance la main, célèbre ton Dieu. Ton roi est là. Ta souffrance est finie. Tes larmes vont sécher. Parce que ton roi est là. Ton péché est pardonné, effacé et oublié. Parce que ton roi est là. Célèbre-le. Toi qui étais malade, toi qui étais faible, tu peux même danser, tu peux dire je suis fort. Ton roi est là. J'aime quand tu es là. J'aime quand tu es là. Voilà, de retour sur ce plateau de Morning FM après cette très belle interprétation du pasteur Moïse Mbiye qui nous a proposé ta présence. Et ça vous a permis, je suppose, à la maison d'être pendant un petit moment en présence de Dieu pour ce bienfait. C'est comme ça que nous commençons ce programme de Morning FM par associer Dieu. Et c'est extrêmement important, même si on n'est pas tous chrétiens, mais on est quand même croyants. Et j'espère que cette chanson vous a affirmé suffisamment, vous qui nous regardez. La jeunesse et la passion. Qu'est-ce qui passionne vraisemblablement les jeunes d'aujourd'hui? Comment sont-ils? Ce sont des questions qu'on se pose. Est-ce que ces jeunes sont vraiment l'avenir de notre pays, la République démocratique du Congo? Vous pouvez participer à cette émission. Ça se passe au 090 50 96 322, au 081 34 51 175. Ce sera le moment de prendre les conseils du jour. Je sais que vous êtes nombreux à attendre cette partie. Eh bien, c'est là où nous tirons quelques conseils, évidemment, qui nous aident aussi à prendre de très bonnes décisions. Et la vie, faites de tout ça. Et à un moment, il faut prendre des conseils. Il y a des moments auxquels il faut se ressourcer. Mais avant de prendre de très très bonnes décisions, on va prendre le conseil du jour avec Gaylor Mouya. Le temps pour la réalisation de nous donner le conseil du jour. On va les méditer ensemble avec vous. Mais je vous rappelle que nous aurons des invités sur ce plateau qui sont jeunes, qui sont prêts à débattre sur la jeunesse et qui sont prêts évidemment à donner certaines pistes, à expliquer un petit peu les mots qui rongent, les mots qui gangrènent la jeunesse congolaise. Est-ce que cette jeunesse a toujours la passion? Je suis un petit peu séduit d'aborder déjà ces sujets, mais on va prendre notre mal la patience parce que ça va se faire en tout cas tout à l'heure. Mais d'abord, place au conseil du jour et à la réalisation de nous envoyer les conseils du jour. Comme ça, on va les méditer. Voilà, finalement, le conseil du jour est là dans vos écrans, mesdames, messieurs. Vous pouvez les constater, les lire ensemble avec nous. Soyons des modèles. Nos fans ne doivent pas se limiter seulement à nous adorer comme des idoles, parce que pour ce que nous faisons pour eux, mais plutôt pour ce que nous sommes. Une très belle pensée, une fois de plus. Là, c'est les répertoires infinis de Maître Malou Abili Cléophas qui, en tout cas, nous prête encore ces conseils du jour et question pour nous de tirer des leçons avant, en tout cas, de prendre des décisions. C'est vraiment important. Soyons des modèles de nos fans,
ne doivent pas se limiter seulement à nous adorer comme des idoles pour ce que nous faisons pour eux, mais plutôt pour ce que nous sommes. Il faut que nous soyons des modèles. Qui est modèle? C'est quelqu'un qui se comporte très bien. C'est quelqu'un d'exemplarité. C'est quelqu'un qui montre le chemin aux autres. C'est quelqu'un qui a de l'amour avant d'être appelé ou un modèle tout simplement. D'abord, il faut être animé d'amour, ça c'est très important. Donc, on doit d'abord être des modèles par notre façon de faire des choses, par notre façon de vivre. Nous devons être des modèles pour les gens. Mais toi, par exemple, qui me regarde, ou nous, je vais généraliser, est-ce que nous sommes réellement des modèles pour des gens? Ah, je ne pense pas. Vous êtes devenus pour les autres l'exemple du mal. Quand il faut parler du mal, c'est à vous qu'on se réfère. Parce que vous avez cessé d'être cette personne modèle, parce que vous avez cessé d'être cette personne censée montrer les chemins aux autres, c'est sacrifier pour les autres. Quand est-ce que tu as été un modèle pour les autres? Tu ne l'es plus. Peut-être que tu l'as été, mais tu as changé complètement, tu n'es plus un modèle. Les gens te regardent aujourd'hui, ont du mal à te retrouver, à te reconnaître. Est-ce que c'est toujours la même personne qu'on a connue? Est-ce que c'est toujours cette personne qui nous guidait, qui nous montrait les chemins, qui nous prodiguait des conseils? Est-ce que vous êtes toujours cette personne modèle? Est-ce que les gens de ton entourage, des gens qui vous côtoient, peuvent aussi aujourd'hui vous regarder en face, vous dire, monsieur, madame, vous êtes pour nous un modèle? Posez-vous cette question. Est-ce que Lionel, vous êtes un modèle pour les gens? Je ne sais pas. Et ça c'est travail. Et c'est comme ça, il faut travailler cet aspect, il faut que ça change. Il faut être de très bons modèles. Pour être un modèle pour les gens, il faut d'abord chercher à apporter le bonheur pour les autres. Il faut être au service des autres, c'est très important. Avant de vous servir vous-même, servez d'abord les autres, ça ne vous coûtera rien. Moi, j'ai connu des gens, il est tellement passionné, rempli d'amour. Lui, d'abord, c'est le sort des gens qui l'intéressent, avant d'ailleurs son propre sort. Moi, j'avais un ami à l'école, aux humanités. Lui, il travaille d'abord pour les amis. Bon, même si à un certain moment, il s'était aussi facilité, encouragé les mal, mais il voulait d'abord se rassurer que non, celui qui est à ma gauche, à ma droite, a compris la question et il a eu des orientations pour répondre à la question. Finalement, lui, il se concentre. Bon, même si, bon, à certaines circonstances, il ne faut pas favoriser des fainéants, ça, je peux le comprendre, mais c'était quelqu'un qui était tellement animé d'amour. Et c'est ça qui a même évidemment caractérisé sa vie. Gelor Moya, remets-nous le conseil du jour parce qu'on va aller mollo avec nos téléspectateurs. D'abord, retenons que nous devons être modèles. Être modèle, ce n'est pas seulement avoir beaucoup d'argent, faire des dons, des cadeaux aux autres. Vous n'êtes pas un modèle en faisant des dons aux autres, mais c'est d'abord que votre vie soit un exemple, que quelqu'un se mette pour se dire ah, mon exemple pour Nangaï. Quelqu'un veut aussi se battre pour les mêmes causes que vous. C'est ça être modèle. Fabriquer des modèles, c'est susciter des passions aux autres. C'est transmettre l'amour aux autres. C'est ça le modèle dont on parle ce matin. C'est très important. On va évoluer. Nos fans ne doivent pas se limiter seulement à nous adorer comme des idoles. Comme des idoles. Et pour ce que nous faisons pour eux. Ça, c'est très important. Il ne faut pas seulement que les gens vous t'adorent parce que ceux qui ont papa osunga bango, non, pas nécessairement. Parce que le jour, si les gens t'adorent pour ce que tu leur donnes, pour ce que tu leur apportes, rassure-toi, le jour où tu n'auras plus ce moyen-là, ils ne le feront plus. On a connu des gens qui ont été chantés, adorés dans ce pays, qui étaient sur toutes les lèvres des musiciens. Bayemba Bango, on a connu ce genre de personnes. Mécènes, grand d'ailleurs de ce pays. Bayemba Mayagosakanate. Mais aujourd'hui, certains peut-être sont décédés, mais d'autres sont en vie. Mais pourquoi Bayemba Bango soutient? Mais parce qu'ils n'ont plus rien. Parce que Tikali Bongo, ils n'ont plus de moyens comme à l'époque. Et Sili, voilà pourquoi Bayemba Bango ils soutient. Voilà pourquoi ton téléphone ne sonne plus. Mais à l'époque, quand tu avais des moyens, c'est à tout moment que ton téléphone sonnait. Allô, président, j'ai besoin de ceci. Allô, président, j'ai besoin de ça. C'était tout le temps. Ton téléphone, parfois,
se décharger, puisque là, tu recevais que des appels, mais c'était des gens qui t'appelaient ne fût-ce que pour chercher à obtenir quelque chose. Obtenir quelque chose de toi. Mais depuis que tu as rechuté un peu, mais finalement, est-ce que tu reçois toujours des appels? Depuis que la chute, tu n'as plus les mêmes moyens, fortune et quitta, etc. Mais est-ce que ces gens-là t'appellent toujours? Qu'est-ce que les gens-là ont gardé de toi si ce n'était pas seulement jeter ton argent, faire plaisir? Président, tout ça, anniversaire, toi, tout ce que tu as fait pendant ton temps, ton moment fort, c'est aller dans des boîtes. Je ne dis pas que c'est mal, ça peut arriver. Moi aussi, je peux aller dans une boîte, mais c'est un peu le contexte qui change. Ça peut-être ça peut pas être bon, mais c'est seulement pour jeter ton argent. Et je peux comprendre, ça peut arriver, on peut faire plaisir aux gens dans certaines circonstances. Je le sais, je l'accepte. Mais seulement qu'il ne faut pas que ça soit le modèle de votre vie. Et les gens finiront par rien retenir de vous. Facilement. Tu seras vraiment dans les oubliettes des autres parce que tout ce que tu as donné, c'était que moyen ailleurs. Or, dans les conseils du jour, on nous dit non seulement pour ce que nous donnons à ces gens-là, mais pour ce que nous sommes. C'est très important. Ce que nous sommes, ça veut dire quoi? Notre façon de vivre. Ça rejoint évidemment ce que je disais tantôt sur comment être un modèle. Que les gens se réfèrent à ta vie, qu'ils retiennent de toi. C'était quoi ton combat sur terre? C'est quoi ton combat sur terre? Tu militais pour de bonnes choses, pour de valeurs. Alors là, ce n'est pas important. Faisons de notre vie un exemple pour les autres. C'est ainsi qu'on restera dans la tête supposée des gens. C'est comme ça qu'on va demeurer très longtemps. Même si mais les gens viendront toujours vers toi. Non, près de ce type-là, même si je sortirai poche vite, mais ma tête sera farcie de conseils et des stratégies pour la vie. Et je sortirai un homme affermi, mais surtout avec beaucoup de sagesse. Ça, c'est très important. Et voilà, pour terminer, Guelor Mouya, renvoie-nous une fois de plus les conseils du jour pour en finir avec ça, puisque tout à l'heure, nos invités seront des nôtres sur ce plateau, mais plutôt ce que nous sommes, c'est ça très important. Transmettons ce que nous avons, nos connaissances, notre conduite, tout ce qu'on a appris, des bons, des biens pour les autres. C'est ainsi qu'on restera des modèles pour les gens. Soyons des modèles. Nos fans ne doivent pas se limiter seulement par nous adorer comme des idoles pour ce que nous faisons pour eux, mais plutôt pour ce que nous sommes. C'est très important. J'espère que ces conseils du jour vont nous aider à tirer énormément de leçons. Et surtout, puisqu'on est censé prendre des décisions dans notre vie, ça sera toujours important de se référer aux choses qui vont nous éclairer, nous apporter un peu plus de lumière avant de prendre des décisions importantes pour notre vie. Allez, je vous rappelle une fois de plus, on sera dans un sujet qui va un petit peu apporter beaucoup d'agitation sur ce plateau. On va parler de la jeunesse et sa passion. On se pose des questions pertinentes ce matin. Qu'est-ce qui passionne les jeunes d'aujourd'hui? Comment sont-ils? Est-ce qu'on peut regarder la jeunesse comme aujourd'hui en face et dire qu'on est satisfait? Ça, c'est la question que je lance justement à nos autorités, à nos vieux qui sont censés un petit peu montrer les chemins, préparer cette jeunesse, c'est très important. Est-ce qu'ils sont vraiment l'avenir de ce pays, la République démocratique du Congo? Toutes les réponses à ces questions, c'est avec nos invités qui seront là, deux jeunes qui ont accepté notre invitation, qui viendront sur ce plateau pour en parler avec nous. Mais puisqu'on parle de l'éducation, c'est très important de rappeler, hier, les finalistes ont débuté leurs épreuves de hors-session. Ils étaient soumis à l'épreuve de dissertation, des réflexions, afin d'évaluer leurs connaissances. C'était très important et j'espère que cette épreuve va cogner énormément des succès pour nos heureux finalistes, je le dis comme ça. Et en même temps, il faut rappeler qu'ils seront soumis par la suite à d'autres épreuves. Il y a l'oral de français, par exemple. Il y a d'autres épreuves qui vont évidemment suivre pour marquer cette session hors session. C'est très important. Et voilà pourquoi, pour nous, c'est intéressant. Ce matin, puisqu'on parle de l'éducation, on va vous proposer Werason qui va, en tout cas, nous chanter toutes les filles à l'école. C'est très important d'aller à l'école.
C'est comme ça qu'on va fonder une jeunesse forte, avec assiduité dans le travail, et pour apporter sans doute l'avenir de notre pays, assurer demain et prendre la relève en tout cas. On va danser un peu avec Werason et dans toutes les filles à l'école pour faire plaisir à tous nos finalistes de partout en République démocratique du Congo. Et puis nous serons de retour sur ce plateau avec nos invités pour parler de notre sujet du jour. Papa, bientôt c'est la rentrée. Achète-moi les fournitures scolaires. Je vais partir à l'école avec mes frères. Oh ma fille, je te prépare pour le mariage. Privilégions d'abord les garçons. Ah papa, s'il te plaît, ne me dis pas ça. Je dois aller à l'école. Oh vie, hein, papa, tu as vu son bon garçon de dentique. Dans l'aéroport à bis, maintenant, et Simbate, et en moi, ça va. Non, 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 pas à ton âge. Mariage précoce par dénonce. Filles et garçons tous à l'école. Oh là là, Werason. Même si je suis une fille, je dois aller à l'école pour assurer mon avenir. Oh là là, UNICEF. Je vous prie, mes chers parents, de prendre à main vos responsabilités pour que j'aille à l'école. Oh là là, mes parents. Pardon, papa, j'insiste, faites-moi femme esprit, utile à la famille, à la nation, à l'univers. Yango ezali bazavani ya yanga inaye salanga plaisir kende kela simono yo Namoni yo Koki matin la jolie. Pourquoi ça chérie? Vas-y Tanga Tanga Yonde Yonde Tanga mwana avec école catholique. Tanga mwana avec école musulmane. Werason vous demande d'aller à l'école car demain c'est ses retours. Scolariser les fils c'est investir pour la nation. Tanga mwana avec école protestante. Tanga mwana une fille éduquée fait le bonheur de la famille. Une fille instruite et le soir de demain. avec école kimbangiste. Tanga mwana armée du salut. Tanga mwana ikotindanga na tanga ngako kitoko mayele na kosuka na mowafi naboyi bafinganga naboyi batongonga ye Tanga mwana Tanga mwana. Et toi jeune fille, que penses-tu de ta vie? Le mariage? L'école d'abord. Si
Voilà, on a retrouvé cette belle génération à l'époque, encadrée par Wéranson, le roi de la forêt. Et nous avons retrouvé Ferregola et à l'animation de Billy Quinton à la fin pour encourager toutes les filles à l'école, c'est très important. On sera un peu dans ce cadre-là de la jeunesse, mais aussi il faut penser à l'éducation, puisqu'aujourd'hui on s'interroge sur ce qui passionne vraisemblablement les jeunes d'aujourd'hui. Comment sont-ils? Est-ce que ces jeunes sont vraiment l'avenir de notre pays, la RDC? On va en parler puisque c'est le temps déjà de recevoir sur ce plateau nos invités. Mais d'abord, honneur à Fataki Omana Béni qui répond à notre invitation pour la première fois. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de m'avoir invité. Et je suis content surtout d'être là. Merci beaucoup. Si je dois me permettre de vous présenter, vous êtes ingénieur informatique, oui, mais aussi vous faites partie de la structure Vérité ou Église, Vérité ou Réalité dans l'Église. Oui. Vrai en sigle, donc c'est V-R-E. Alors, vous nous avez apporté quelques nouvelles aussi liées à votre structure. Je vais revenir vers vous. Vous permettez que je puisse recevoir la charmante, la seule d'ailleurs jeune fille avec nous sur ce plateau, c'est Sephora Ngonde. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, je me porte parfaitement. Écoutez, ça fait un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau de Morning FM. Je rappelle, vous êtes infirmière. Bien sûr. Infirmière, j'espère que nous aurons quelques séances de traitement ce matin. Bien sûr. Ça fait du bien, surtout qu'il fait très chaud. Il faut rappeler, c'est la saison sèche. On a la chance d'avoir une infirmière qui va nous orienter comment un peu se prévenir face à la saison sèche et qui apporte pas mal de problèmes. Je reviens vers vous, Béni. Je rappelle, vous faites partie de la structure Vérité ou Réalité dans l'Église. Moi, ça me permet de saluer le président fondateur de la structure, Fortune Mbala, qui nous suit depuis quelque part. Vous avez en tout cas, on profite puisqu'il est aussi éprouvé pour présenter à toute la famille nos sincères condoléances. Nous espérons qu'on sera là ensemble pour vous accompagner sur Pasteur, mais aussi vous avoir très prochainement sur ce plateau. Alors, quelques nouvelles par rapport à la structure. Comment va la structure et qu'est-ce que vous nous amenez comme message aujourd'hui? Voilà, déjà, je commence par dire merci à mon président, M. Fortine, de m'avoir donné l'occasion d'être sur ce plateau et parler de notre plateforme et notre fondation. Malgré qu'il est éprouvé, il a perdu sa grande sœur. Alors mes condoléances d'abord au président. Alors j'apporte une ou deux informations sur notre fondation. Déjà, comme vous le savez bien, notre fondation est beaucoup plus basée sur l'aide aux orphelins démunis. Alors, en ce moment, nous avons un programme le 27 août. Nous allons voir des orphelins assez démunis pour remettre un peu quelque chose qu'on... Est-ce que ce n'est pas les mêmes projets liés à la rentrée des classes? Exactement, voilà, c'est exactement ça. Alors, je suis simplement en train de rappeler, peut-être il y a eu des oublis. Le 27 août, comme je dis, nous irons en télé exactement pour assister nos orphelins assez démunis, avec accompagnés bien sûr des fournitures scolaires, de kits, cahiers et tout. Très bien. Voilà. Mais j'aimerais que tout soit un peu moins lingala parce que puisqu'on parle de la plateforme, on a pour aider puis comprendre. Donc c'est un projet où ça la pour préparer rentrer des classes. N'a pas nos bases peut-être des moyens qui n'ont personne en tout cas pour ça la caution pour la rentrée des classes. Et vous la plateforme Vérité ou Réalité dans l'Église, vous prenez en charge, vous pensez en tout cas à ces enfants-là. Donc, bon, ça, l'action le 27 août, ce qui est un peu répété pendant la bande. Voilà, nous avons Fondation Vérité ou Réalité, et ça, on a pour accompagner les orphelins, des personnes qui n'ont. Désolé, non, pas de problème. Chance vraiment, peut-être qu'on vivrait avec deux parents. Voilà, être en famille. Être en famille, voilà. Mais. Tout ça, on a accompagné. Alors, on a date, il y a le 27 août. Tout ça, on a un programme qui remettre la fourniture scolaire dans les extrêmement démunis.
Donc, nous avons vraiment préparé pour Nango, couper sabon, macaillé, bassac, comment le vêture, on est vraiment préparé pour ça. Et d'ailleurs, on a lancé aussi l'information par Moutou Azotalangai qui au hasard la poussé à voilà, elle a touché un message, il a soutenir la plateforme. Oui. Voilà, à la fin, nous allons laisser le numéro, ou bien vous pouvez carrément appeler la chaîne FM, baropé sabino un numéro, comment nous joindre et pour nous assister Bissot. Donc voilà, merci. Oui, merci Fataki, c'est très important, même si on a un cœur dur, mais face à ce genre d'action, on ne peut qu'endurcir nos cœurs, comme nous dit la Bible, pour accompagner les projets. Merci, on aura d'autres occasions, le temps qu'on arrive au 27 pour en parler. Alors comprenez, comme je l'avais dit, j'ai des invités jeunes sur ce plateau et qui ont accepté à notre invitation pour débattre autour de la jeunesse et sa passion. D'abord, je commence avec vous, Béni. Qu'est-ce qui est la passion? C'est quoi la passion de la jeunesse congolaise aujourd'hui? Bon, en fait, déjà, je vais essayer un peu de définir le mot passion ou bien dire quelque chose sur ce qui concerne le mot passion. Allez-y. La passion, c'est l'intérêt, l'affection qu'on a à l'égard de quelque chose. Vous savez, tout homme, ou bien je dirais, personne ne peut vivre sur Terre sans avoir un but ou bien un projet en réalité, ou bien une passion quelconque. Vous verrez que non, Moutoumoro Abotamanaï, le jeune, il s'est dit, tel que je suis là, comme ma sœur, moi je serai infirmière demain. Oui, on va vérifier tout à l'heure si vous avez une passion. Hein? Voilà. Je sais, vu que je la connais, je sais que c'était une passion. Alors, une personne à Botami, il s'est dit, moi ma passion, je vais être footballeur. Alors, vous verrez que cette personne-là, à taboquer à gauche et à droite, moi, bon, mémé peut-être, bon, mémé là-bas, lui, à cause on a toujours, sa passion, surtout ce qui a comme objectif. Ouais, c'est-à-dire une affection ou un intérêt qu'il a eu envers pour s'en aller à la footballeur. C'est ça exactement la passion. Mais il faut en même temps aussi préciser que la passion est parfois innée. Hein. Il y a certaines passions, des jeux sur beau même sous-tout, on a vie en regardant les autres. Et du coup, bon, je veux essayer un peu de vous contredire là-dessus, si je me permets. Oui, allez-y. Voilà. J'aime la contradiction, moi. Voilà, je vais essayer de vous contredire là-dessus. Lorsque Mouta Botami, lorsqu'on est avec des dons, avec des grâces, mais c'est difficile de naître ou bien de venir au monde avec deux passions. Mais la passion aussi comme sentiment, Béni, attention, oui. La passion, c'est aussi comme un sentiment qu'on a envers quelque chose ou même on peut aussi naître avec ces sentiments-là. Oui, on est déjà l'humain, on est déjà avec des sentiments quelconques. Oui. Ouais. Déjà dans la passion primitive, nous avons, il y a plusieurs passions dedans, il y a plusieurs sujets à développer dedans. Nous avons la passion, l'amour, la haine, il y en a vraiment un peu plusieurs. Ouais. L'admiration. L'admiration, comme vous avez dit, l'admiration pour quelqu'un, je suis passionné de cette personne. Autrement dit, je suis amoureux de cette personne. C'est ça ma passion. Je vis pour elle. Ouais. C'est-à-dire que non, je peux dire, d'un côté, je vous suis de cette manière-là, mais de l'autre, c'est en grandissant que l'homme accueillit un peu, après avoir accueilli de la connaissance. Beaucoup plus de forme à cette passion. Voilà. Même si elle soit peut-être de la naissance. Mais il faut donner un peu la forme à cette passion. Ça, c'est très important. S'il faut donner la forme à cette passion, en fait, c'est quelque chose juste qu'on a de l'intérêt. Voilà. Vous voyez? C'est quelque chose qu'on a de l'intérêt, qu'on a de l'affection, qu'on affectionne. C'est ça. C'est ça. Alors, je vais vous poser une question, le temps pour vous de réfléchir. Moi, je vais prendre un peu quelques nouvelles de côté de Sephora. Okay. Mais je vous la pose déjà. On parle de la passion. Est-ce que c'est suffisant d'avoir une passion ou il faut aussi, avec le temps, travailler cette passion pour qu'elle devienne de plus en plus réalité? Bon, pas réalité comme votre structure, évidemment. Alors, Sephora, je suis tout à vous. Est-ce que vous avez une passion aussi? Est-ce que tout à l'heure, quand Béni nous disait, pour vous, être infirmière, c'était une passion, est-ce qu'on peut le confirmer? Oui, oui. Pour moi, être infirmière, c'était une passion pour moi. Je suis née avec ça, je dirais. Depuis que j'étais enfant, je me disais, je serai infirmière. Si je ne suis pas infirmière, je serai médecin, mais je dois être un corps soignant. Ma passion était ça. Et après avoir obtenu mon diplôme d'État, on m'a proposé tellement de choses. Fais le journalisme, fais l'hôtellerie, fais ceci, fais cela. Sois avocate, mais tellement que j'étais passionnée
d'avoir toujours ce que moi je veux. Mais je vais te donner un conseil. Oui. C'est tard peut-être pour autre chose, mais pour les journalistes, c'est encore possible. Ah oui. Parce que je sens à la chose. Hein, ce que je dirais, c'est que j'étais déjà passionnée à être un corps soignant. Bon, moi je dirais, je fais les soins infirmières, oui. Mais après les temps, j'étais passionnée à devenir médecin. Je dois devenir médecin. Là, je suis vraiment déterminée à ça. Alors, mais qu'est-ce qui vous intéresse? Puisque là, on sent vous parler avec passion, puisque faire la science infirmière, c'est une passion pour vous. Mais qu'est-ce qui vous motive à être infirmière aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir infirmière? Pour devenir infirmière, ce qui m'a vraiment poussée, quand j'étais enfant, je me disais... Enfant, oui, je me disais, j'aime, parce que mon papa c'est un médecin, je me disais, comme les infirmiers s'habillent là, je l'apprécie. Et puis, après un moment donné, quand je me rendais dans les hôpitaux, je vois des infirmières, comment ils se comportaient. Il y a des infirmières qui se comportent correctement, qui connaissent leur devoir envers le patient. Le malade, c'est le patient, envers le patient. Mais il y a d'autres infirmières qui ne savent pas leur devoir. Et moi, je me suis dit, je dois faire le soin infirmière pour prendre soin de mes patients, pour aider notre pays avec ce que j'aurais acquis à l'université, des connaissances. Vraiment, c'est ma motivation. Très bien. Donc, pour corriger un peu, pour corriger un peu et prendre soin correctement, respecter la déontologie infirmière. Très bien. Une question à vous de répondre ou pas. Quand on a un papa médecin et nous, toi, par exemple, excusez-moi de vous tutoyer, vous êtes infirmière, est-ce que ce n'est pas une évidence? Non, c'est pas une évidence. Pas impressionné papa. Non. Mon papa, je suis là, je ne suis pas la seule de ma famille. On a des ingénieurs, on a des journalistes aussi. Mais il n'y a pas une certaine influence dans votre choix de papa? Non, il n'y a pas une influence. Parce que quand je me suis décidée d'être ce que je suis, mon papa n'était pas là. Moi, j'avais un ami qui, son père était catcheur, son père l'a poussé à être un catcheur, mais il n'a jamais été un bon catcheur. Mon père laisse toujours à ses enfants faire le choix. Très bien. Merci beaucoup, Maman. Je vais revenir tout à l'heure pour savoir comment vous avez fait pour matérialiser cette passion, puisqu'aujourd'hui, je suppose que vous exercez votre passion, vous êtes infirmière, vous allez nous dire qu'est-ce que vous avez fait, les ingrédients que vous avez utilisés pour atteindre cet objectif. Vous allez peut-être prendre le temps de réfléchir à cette question. Il est temps pour moi de réfléchir sur, de revenir vers Béni, qui est prêt à me contredire. Moi, j'aime la contradiction. Je vous rappelle la question de tout à l'heure. Alors, moi, je semble bien la question. Voilà pourquoi je voulais déjà vous la poser. C'était encore sur quoi? Je pense que c'était une question sur la... en fait, ça ne suffisait pas d'avoir la passion, qu'il faudrait aussi les travailler. Mais comment travailler sa passion? Allez-y, Béni. Voilà, ok. Déjà, lorsque on est passionné, vous voyez le cas de ma soeur, ok? Elle a été passionnée, elle voulait devenir plutôt corps médical, infirmière. Alors, lorsqu'on a une passion quelconque, il ne faut surtout pas faire de choses pour oublier l'objectif que vous avez. C'est-à-dire que non, j'ai une passion de devenir médecin, j'ai une passion de devenir avocat. Mais que l'environnement ou bien que le manque, parce qu'il peut aussi arriver que non, j'ai l'envie ou bien j'ai une passion de devenir avocat, mais le choix, plutôt, vu qu'il n'y a pas d'argent et tout avec le parent, l'assistance et tout, j'arrive à oublier ou bien aller à gauche à la contre de ma passion. Ouais. Et ce qui est important dedans, s'il faut vraiment vous répondre, faites le nécessaire de ne pas aller à gauche ou bien à la contre de votre passion. Parce que si je vous comprends d'une autre manière, réaliser sa passion, aller jusqu'au bout de sa passion, c'est rester aussi fidèle. Hein? Rester fidèle. Et puis, c'est aussi atteindre son objectif. Vous voyez, je suis là, je dis... Mais comment faire? Comment faire? C'était ça ma question, Béni. En fait, restez concentré simplement. Travailler. Voilà, travailler votre passion. Vous vous êtes dit que non, je dois être cette personne. Alors, il faut tout faire pour devenir la personne que vous vous êtes dit de devenir. Ce n'est pas parce que, en fait, je dis que je serai cette personne et puis je me mets ensemble avec une fille qui m'amène ses idées à elle et qui me fait dérouter. Oui, et non, à cause d'elle, je vais changer. Bon, je vois, vu que je l'aime beaucoup, je vais changer, devenir une autre personne. Mais ce n'est pas pour rien que j'ai voulu savoir un peu plus sur le choix des
de Sephora tout à l'heure, si peut-être il n'y avait pas une influence ou une ingérence des papas, parce qu'il y a certaines personnes, certains jeunes malheureusement d'ailleurs, qui avaient leur passion, mais qui ont été très mal orientés, désorientés je dirais même, et qui sont passés à côté de leur passion. Ça arrive aussi, Béni. En fait, déjà dans son cas, le cas de Sephora, elle est née tout en vivant dans une famille ou bien dans une maison où papa est infirmière. Donc Sephora, vous voyez, des petites piqûres à la maison. Voilà, c'est déjà quelque chose qui à l'hôpital. Voilà, c'est ce qui a suscité un tout petit peu son envie, peut-être, je dirais, de devenir docteur demain, voilà. Je ne sais pas, médecin. Ouais, c'est ça que moi je peux dire. Parce que moi aussi, lorsque j'étais enfant, je vous le dis tout de suite parce que c'est quelque chose que je ne dis pas, je le dis aujourd'hui à la télé. Non, allez-y, ça nous intéresse déjà. D'ailleurs, si ma mère regarde, elle va rire un peu. J'ai rêvé aussi de devenir docteur. Ah bon? Quand j'étais gamin, j'avais l'habitude de piquer mes nounous et tout, quand j'étais gamin. Mais c'est en grandissant que je changeais, j'ai compris que non. En fait, dans la vie actuelle, dans l'allure où va le monde, et devenir médecin, je ne crois pas que c'est quelque chose qu'il me faut. Je mieux de me diriger à autre chose plutôt. Ouais. Je suis aujourd'hui devenu ingénieur, j'ai commencé en électricité et à un moment j'ai fait la mécanique et aujourd'hui je suis bien assis en la maintenance. Très satisfait. Oh, vous ne regrettez plus le fait d'être médecin? En tout cas, je ne regrette pas. Très bien. En tout cas, ne regrettez pas parce qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui est en tout cas dans ce domaine-là. Comment avez-vous fait pour matérialiser, c'est la question tout à l'heure, et pour réaliser votre passion, devenir finalement infirmière? Bon, pour moi, j'ai commencé avec mes études. J'ai commencé d'abord à aller à l'école primaire. J'étais là, je dirais, je serai médecin. Je suis à l'école secondaire, j'ai choisi l'option qui m'est dirigée droit à mon but. Très bien. Je fais la nutrition diététique. Là, j'étais déjà dans mon but. Après que je suis arrivée à l'université, j'ai directement entamé l'objectif. Et pour encore enrichir plus, je m'étais vraiment concentrée avec mes études, là où j'ai acquis toutes les connaissances qu'il me faut pour devenir ce que je suis maintenant. Je suis passée à l'université, je suis passée dans des stages, j'étais là avec des maîtres de stage qui te coincent des fois, mais comme j'étais passionnée, des fois tu te dis, mais ce monsieur, comment il me traite comme ça? Il te crie dessus, mais comme j'étais passionnée, la passion, c'est quelque chose d'être aussi patient à voir ce que tu veux. Tu dois être aussi patient à voir ce que tu veux. Il y a des gens, on te stresse sur quelque chose. Moi, ça m'est arrivé à un moment. Tu voulais abandonner. Je voulais abandonner. Je me suis dit, « Seigneur, c'est le chemin que j'ai choisi. C'est comment? Mais comment je vais faire? » Des fois, tu vois un syllabus qui est comme ça, tu dis, mon Dieu, comment je vais commencer à lire et comprendre tout ça? Tu te présentes devant un patient, comme des enfants en pédiatrie, tu te dis, est-ce que cet enfant, je saurais le piquer? Des fois, tu as de la pitié, mais quand je me dis, je ne lui fais pas mal, je ne fais pas mal à l'enfant, je lui traite pour son bonheur. Même si ça fait mal, mais c'est pour son bien. C'est pour son bien, ça va lui faire mal maintenant, après. L'enfant va se sentir mieux après avoir reçu ces produits. Alors, pour enrichir ce que moi je voulais comme ma passion, je suis passée à l'université, je suis passée à l'école, je suis passée dans des stages. J'ai été coincée, je me dirais, mon premier maître de stage qui était bon avec moi, il est à Kram, à Kitambo, c'est lui qui était le meilleur papa. Voilà, lui, vraiment, m'avait vraiment... Qui a redonné encore Non, il m'a redonné encore la confiance en moi. Il me félicitait quand je commets une bêtise. Il me dit non, pas comme ça. Il était vraiment bien envers moi. C'est un papa que je n'oublierai jamais. Tout à l'heure, vous êtes tenu à votre passion, mais pour Béni avant, c'était la médecine. Bon, lui, c'était pas la passion, c'était l'envie. Ah oui, c'était l'envie. Mais après qu'il grandit, il a compris que cette envie n'était pas vraiment sa passion. Voilà, c'est pourquoi il s'est dirigé à sa passion. Mais c'est très important ce qu'elle dit, il ne faut pas confondre l'envie et la passion. Non, en fait, si je quand le on dis, est passionné sur quelque chose, tel que moi, quand j'étais passionné sur... Moi, on m'a proposé de faire une formation de 9 mois. Juste 9 mois. Je serais engagée pour être une hôtesse de l'air. Je suis allée jusque dans des centres. J'ai commencé, je ne m'en sortais pas, je ne comprenais rien. Ça, c'était une envie. Je voulais satisfaire une personne. Voilà. Mais la passion que tu as, toi,
qu'on dise Maloba, tout ce que les gens peuvent dire, tu finiras par rester dans le chemin que tu as choisi. Oui, la passion, donc la passion, c'est quelque chose qu'on ne change pas. Tu peux oublier un moment. Ça nous arrive à l'université, tu pars à l'université, les amis et l'entourage, tu oublies ce que tu étais venu faire. Mais après un moment, comme c'est ta passion, tu te diras non. Je suis à l'université. La passion, c'était un peu comme une petite flamme en toi ça qui finira par s'exploser tôt ou tard. C'est à vous de l'entretenir pour que ça explose alors. Oui, vraiment. Pendant l'entretien, tu ne peux jamais dérouter. Moi, je suis contre dérouter. Non, mais dérouter, ça peut arriver. On peut se tromper par moment, mais le plus important, c'est de revenir vers la passion. Moi, je vais lui contredire en quoi? Parce que quand il s'est dit, je voulais devenir médecin, mais après que je me suis sentie, je ne pouvais pas. Non, ça, c'est pas la passion. C'était l'envie. L'envie que moi, j'avais quand j'étais encore enfant, j'admirais le médecin. J'admirais le médecin par l'air habillé. Déjà, toi, tu as été excité. Non, j'admirais le médecin à l'hôpital. Vous avez un papa médecin, un docteur et tout. Mon papa, c'est déjà une excitation. C'est-à-dire que non, je vais faire comme mon père. Mais c'est je vais devenir comme mon papa. Moi, je n'avais. Mais c'est fort, j'ai l'impression que depuis temps, on a dans les bons mères. Papa, bon, derrière l'excès. Non, ce n'est pas ça. Maintenant, tu veux être ton comme docteur dedans. C'est ce que moi je dis. C'est juste une manière. Tu n'as pas une informatisée chez toi à la maison? Si, on a des informaticiens. En fait, c'est juste. Toi aussi, tu as suivi des informations. Non, c'est pas exactement ça. En fait, c'est juste une manière pour moi de dire ceci. On peut bien sûr, comme j'avais dit au début, je suis un peu de même avec vous, et puis je suis aussi un tout petit peu réticent. On peut naître avec la passion, une passion quelconque. Mais on arrive à grandir, on se dit que non, en fait, c'est que j'avais comme envie avant, et j'ai maintenant une autre envie. Et ça change. Qu'est-ce que vous allez dire? Ce n'était pas la passion, c'était l'envie. Non. Alors, ça c'est clair. Et justement, je vais vous faire une petite anecdote rapidement, pour ce qui est de ma vie aussi, puisque tout à l'heure, Benny nous parlait, qui s'est trompé par moment, il a cru devenir médecin. Vous, même si vous avez tenu à votre passion, mais vous avez aussi tenté de faire une aventure avec la formation, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais moi aussi, j'ai une histoire rapidement, c'est que j'ai aspiré, je voulais devenir pilote un jour. Mais le jour où j'étais devant la télé en train de suivre les informations, j'ai appris qu'il y avait crash quelque part. Je dis non, je ne serai plus pilote, je ne vais pas mourir de cette façon-là. Mais ça fait rire, mais c'est tout ce que je voulais vous amener à vous montrer que la passion a aussi des risques. Oui. Et ça, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Alors, comment faire face justement, faire face à la passion qui vous apporte aussi des risques? Bon, vous savez, si on veut quelque chose, et on se donne un objectif de l'atteindre. Peu importe les difficultés, peu importe les problèmes, on s'est dit, je veux. Et en mon cas, je me suis dit, je vais être informateur. En fait, je me disais, je vais être technicien en tout. Et je me suis donné, j'ai fourni des efforts qu'il faut pour devenir la personne que je voulais. En fait, quand on veut quelque chose, peu importe les circonstances, on fait tout pour l'atteindre. Même s'il y aura des problèmes, la personne qui devait t'assister est morte peut-être. Oui, par rapport aux moyens. Mais un jour, il faut vraiment tout faire pour revenir. Te battre pour revenir. Très bien. Mais dans la passion, il y a aussi les talents, souvent. Donc il y a aussi les talents. Mais comment faire cette différence? C'est frère, vous avez la parole. Quand on a la passion, que souvent qu'on confond au talent. Ah oui, je dirais quoi? La passion, c'est ce que je suis devenue. Par exemple, infirmière. Les talents, c'est ta manière d'exécuter cette passion. Oui, les talents, c'est ma manière d'exécuter cette passion, la façon de le faire, je dirais. Je pourrais encore avoir d'autres talents en dehors de ma passion. Par exemple, je tresse le chevet. Je ne suis allée nulle part pour apprendre. Ça aussi, c'est un talent. Tu vois? Et qu'on peut facilement combiner avec la passion. Votre métier. Oui, je me dirais, avant je faisais des défilés des modes, je suis allée nulle part pour le faire. C'était un talent simplement. Très bien. Avez-vous aussi d'autres talents en dehors d'être ingénieur informaticien aujourd'hui et qui un peu vous anime en termes de passion pour quelque chose pour une chose pour laquelle justement vous vous êtes battu pour le devenir et atteindre ce but? Je suis dans une famille où le père est strict, alors tellement strict. Et il m'est arrivé un moment, j'avais envie d'apprendre à conduire. Alors je viens voir mon père, papa, j'ai envie d'apprendre à conduire. Il me dit, tu n'as pas de voiture, tu vas apprendre à conduire, tu as l'argent, tu prépares pour acheter une voiture. Moi je lui dis non, c'est juste une histoire.
Moi, je dis non, je vais juste apprendre à conduire parce que je le veux. En moi, je savais que non, je pouvais le faire. Alors, lorsqu'il a dit non, je suis allé ailleurs, je me suis forcé, je me suis battu et je finis par apprendre. J'ai appris en 2 jours. Vous voyez? Alors, j'avais compris au final que c'est quelque chose qui était en moi. Vous savez, il y a d'autres personnes qui font 1, 2, 3 mois. Qui dans des centres, même des formations. Dans des centres. Mais moi, la personne qui m'a appris, encore une fois, je le salue, c'est le président Fortune. Je l'ai pris, franchement, 2 ou 3 jours, j'étais déjà bon. Et j'ai compris que c'était aussi un talent. Président Fortune, je viendrai aussi parce qu'il y a quelqu'un qui m'a promis une très belle Jeep en Europe. Il faut que tu sois déjà prêt. Hein. Et quand je conduis aujourd'hui, je fais des choses ou bien j'arrive à éviter des choses où je me dis, ah, ça c'est quelque chose qui est en moi, c'est un talent. Ouais. Et c'est quelque chose que je peux dire. Voilà. La connaissance, c'est vraiment la vraie nourriture de la passion. Ça ne suffit pas d'avoir une passion pour quelque chose, mais il faut travailler ça. Et les travailler, c'est aussi aller à l'école. En tout cas, comme nous encourageons tous nos finalistes, en ces jours, ils sont soumis à quelques épreuves. Et donc, il faut apprendre en même temps pour donner sens à votre passion. Voilà, mais on va s'arrêter pendant un moment, parler de nous, puisqu'on va parler maintenant de la jeunesse congolaise, puisque je l'avais annoncé. On va observer tout ce qui se passe autour de nous. J'ai des jeunes avec moi sur ce plateau. On va observer cette jeunesse. Et c'est vrai que nous faisons partie de cette jeunesse congolaise. Nous formons tous cette jeunesse congolaise, mais on va essayer de réfléchir pour dégager quelques mots qui gangrènent complètement cette jeunesse. On va prendre d'abord une petite pause avec Guélor Mouya. Question pour nous de souffler avec notre infirmière, avec notre ingénieur informaticien. On va prendre Maître Ficaré. Je ne sais pas si je dis vrai. De BCBG 4x4 à l'époque, une très belle chanson qui va vous faire vivre l'histoire, la belle époque. Et puis nous on va prendre une petite pause de temps pour nous de revenir et parler cette fois-ci de la jeunesse congolaise. Go.
On peut facilement reconnaître à travers ces images Weranson, Ferré, Gola, cette très belle époque de Wenge BCBG 4x4, et d'ailleurs qui nous firent ce rendez-vous à titre de rappel le 30 juin pour un méga concert. On retrouvera encore tous ces groupes ensemble sur le même podium. C'est un rendez-vous évidemment à suivre, mais nous sommes en si bonne compagnie sur ce plateau de Fataki Omana Beni, mais également de Sephora Ngonde, et qui à la fin de l'émission va un peu nous diagnostiquer, nous faire des diagnostics, parce que bon, c'est la saison sèche qui arrive et elle nous dira certainement des choses. Alors, il est temps pour nous de réfléchir, de parler de notre jeunesse congolaise. Et avec vous, Béni, vous avez la parole. Et c'est quoi le problème de la jeunesse congolaise aujourd'hui? Qu'est-ce qui passionne autant notre jeunesse? Bon, en fait, tant que jeune que je suis, je vais répondre comme jeune. La jeunesse d'aujourd'hui, on est un tout petit peu, on se sent un peu dérouté. Pourquoi? Parce que on n'avait peut-être pas encore, il y a d'autres personnes qui avaient des passions, qui voulaient devenir quelqu'un, et il est arrivé des circonstances un peu bizarres dans leur vie qui a fait en sorte qu'ils changent, qu'ils deviennent d'autres personnes. Et ça fait partie des choses qui risquent de ne pas marcher en lui. Vous voyez, il s'est dit, je n'ai rien, je n'ai personne, je ne sais pas comment faire pour gagner l'argent. Et il change et puis il se met à... Il est devenu Koulouna. Vous voyez, en fait, il n'est pas né Koulouna, mais il est devenu cette personne à cause des circonstances qui lui est arrivées dans la vie. Vous voyez, et c'est ce que moi je pourrais un tout petit peu dire. Eh bien, justement, je pose une autre question rapidement. Et en observant notre société actuellement, en regardant cette jeunesse, en quoi est-elle passionnée? Ma famille n'est toujours senti que les jeunes se donnent le temps. Moi, je n'ai pas envie de répondre à votre place. Si je vais vous laisser vous-même observer voilà. Dans votre quartier, par exemple, votre commune. Les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus passionnants dans de futilités inutiles. Vous voyez une personne qui dort et puis se réveille, il se dit mais il ne fait rien pour qu'il ne peut pas. Ce sont des futilités au Atana Mutunaye. Ouais. Et il y a des jeunes aujourd'hui, il veut simplement mon nana. C'est-à-dire qu'il y a qui a Internet, TikTok. Mango, juste mon nana, en fait, il cherche à être viral et tout. Et puis, au final, faire de n'importe quoi. Au final, mais avoir les rêves d'aller en Europe, ce n'est pas mal. Mais oui. Peut-être l'objectif, il y a un voyage, peut-être ça. Non. Pourquoi vous allez en Europe? J'ai un rêve d'aller en Europe. Je ne peux pas simplement rester là, les bras croisés, dire j'ai un rêve d'aller en Europe. Je dors, je me réveille, j'ai un rêve d'aller en Europe. J'ai un grand frère en Europe qui va m'envoyer l'argent. Voilà. Je dois tout faire, ou bien commencer quand même le minimum de démarches pour exciter les personnes qui devaient t'assister au moins. Ouais. Je me dis, je vais aller en Europe, je vais aller dans un tel pays. Je me réveille un jour, je dis, je vais aller chercher les informations, je vais aller dans des agences. Et ça se passe comment? Est-ce qu'il y a des promotions? Est-ce que... En fait, je sais que je veux, alors je fais tout pour le mettre en pratique. Ouais. Le problème, c'est ça le problème de la jeunesse aujourd'hui. Mais je reste là les bras croisés. Ah, Moussa les athées. Mais tu dors, tu te réveilles. Il y a des statuts qui passent tous les jours aujourd'hui dans des WhatsApp. Vous verrez mon statut. Il dit, merci Seigneur. Aujourd'hui, nous allons encore essayer. Et vous verrez, la personne qui a dit merci Seigneur, aujourd'hui, nous allons encore essayer. Il reste dans la maison sur son lit. Bras croisés, en train de rien faire. Alors je me pose la question, tu vas essayer comment? Que Dieu descende pour aller attaquer? Non, c'est ça le problème. Nous voulons des choses, mais nous ne sommes pas prêts à le faire. Nous ne sommes pas prêts à les attaquer. On est toujours là prêt. Vous verrez, la jeunesse d'aujourd'hui, le jeune d'aujourd'hui va être trop motivé. Et il fait tout pour l'avoir. Mais comme on a tout on a fait la pétio, à comment ba fille mobe, à côté na fille bien assise intellectuellement, ça dit que non mutu vanda yemoka kimi. Pourquoi? Parce que peut-être aussi tant Azaki Nachi qui n'a pas vraiment eu les terres, s'est préparé comme il faut français langue là.
Écoutez, il y a un fumier Sephora. Sephora. Ah, il y a ça français, moi, voilà. Ah, la papa ou les mamans. À la place de se préparer comme il faut lorsque tu étais enfant. Il n'a pas eu le temps de se préparer comme il faut, vous voyez. Et puis il arrive face à une fille. Il arrive face à une fille et puis c'est ça, incapable de tout dire. Et puis alors, puisque vous avez parlé de fertilité, je vais vous laisser le temps de réfléchir sur les causes qui ont poussé ces jeunes à tourner autour de fertilité et des choses qui ne portent pas forcément bonheur. Vous allez réfléchir sur les causes. Pendant ce temps, on va prendre des nouvelles avec Ngonde Sephora. C'est quoi les problèmes qui dérangent la jeunesse aujourd'hui, selon vous? Bon, selon moi, notre jeunesse, le jeune que nous sommes, ce qui nous dérange est que nous ne sommes pas assises. C'est-à-dire? Le jeune on est debout? Bon, assise dans des pensées. Non, je voulais vous taquiner. Dans des pensées. Le jeune ne prend pas le temps de réfléchir. Vous voyez, ils se disent toujours, par exemple, dans notre politique, ils se disent, bah, vieux, poligotika poste été. Ya, bah, peso poste yo coca. C'est jeune capable. Jeune pénal. On attend le mot. Majorité, tous doivent être 2000 jeunes. Tu vois, les jeunes qui sont dans notre pays, il y a des jeunes qui ont des diplômes, il y a Kombo Kak, Azaka a un diplôme. On a eu à voir ça. Mais si nos vieux là qui occupent des postes, certains même, c'est pour la connaissance, mais qui déjà sur tel bon bilan, ils n'ont rien à donner, ils ne font rien. Voilà pourquoi notre classe politique est vraiment dérangée, ce qui vient à détournement, à corruption, parce que les gens, c'est la tête aussi, c'est fort. Le jeune d'aujourd'hui, on a des diplômes, on s'est dit il n'y a pas de boulot. Mais nous, jeunes que nous sommes, nous devons avoir l'esprit de la créativité. Voilà. Moi, je félicite des fois le jeune qui se disent il n'y a pas de boulot, mais dans son coin, il a mis une cabine. Je félicite les jeunes d'aujourd'hui. Tu le vois dans des terrasses, et au lieu d'aller chercher Yakoyiba, au lieu d'aller chercher faire le Kuluna, par exemple. Il est là, il est en train de bosser sa vie. Tu vois, même la Bible le dit. Donc, c'est que tu fais que l'Éternel va te bénir. Mais ce qui fait mal, puisqu'on est en train de parler de la passion, on ne va pas détourner les sujets. Tu vous parlais d'un jeune qui se débrouillait d'avoir une petite cabine au coin de son avenir. Mais est-ce que ce n'est pas ce jeune-là qui est parti à côté de sa passion, qui est désespéré d'atteindre sa passion? Non, non. Le jeune qui est dans sa passion, il n'est pas détourné dans sa passion. Ça peut être arrivé, par exemple, il a ses diplômes, il en a en main. Pour l'instant, il n'y a pas de boulot. On ne peut pas rester dormir à la maison. Il est dans sa passion. Donc, il cabine comme un tremplin. Comme toi, tu venais de me dire, il y a d'autres talents. Là, ce n'est pas une passion, c'est un talent. Il voulait juste essayer. Faire une cabine, c'est un talent. Non, c'est apprendre quelque chose. C'est comme un tremplin en entendant que ça marche. Et puis, il va aller à sa passion. Tu vois. Et les jeunes d'aujourd'hui de notre pays, ils sont trop passionnés de la difficulté, je dirais. Pourquoi? Comme quoi d'abord? Moi, je voulais qu'on cite un peu ces choses-là. Il veut toujours être apparaître. Bon, là, tu as bien. Dans un restaurant, dans une vidéo, dans un réseau social, or c'est pas sa vraie vie. Or ce n'est pas sa vraie vie. Quand tu viens chez lui là-bas, aller shawarma, aller pizza, mais là-bas à la maison, tu as un foufou sans poisson. Mais à l'ingikaka, au lieu de bosser comment faire pour pizza, non, lui maintenant, il se focalise à ses pélissas, réseaux sociaux, à ses mais il y a certains jeunes même passionnés à l'alcool. Ils sont comme militants là. Mais oui, dans un restaurant, pendant qu'on a lié, on a la vidéo. Qu'est-ce qu'on a restaurant, qu'est-ce qu'on a bar, basomi baso. Asomi mo champagne, moi qu'on faut dire boire. Et ils se disent, la finalité a déposé samedi. Et tu vas voir ces jeunes là, à Lukimbon depuis lundi. Si vendredi n'a pas quoi. À Lukimbon, à la samedi, à Bimarak. Quelqu'un qui a dépassé beaucoup d'argent dans le bar, le lundi matin. Le lundi, te demande 500 francs. On donne 500. Là, 500. Mais c'est tout ce qui me surprend, puisque moi, là où j'habite, je suis devant des grands bars de notre quartier. C'est chaque jour. Des fois, je me sens entrer au bar, mais sans ma volonté. Je suis à la maison, mais je sais comme si j'étais dans le bar. Mais tu es devant. Tu l'as dit, tu es devant. Comme hier, j'ai eu du mal à fermer les.
parce que je n'arrive pas et finalement c'est ça bon il me manque seulement moi bien pour la et puis qu'on compte à la carte justement mais ce qui me surprend aussi c'est l'attitude de jeunes quand je prends le temps d'observer les jeunes Nababar bon je ne dis pas que je suis parfait ça m'arrive aussi de passer Nababar mais j'observe la passion. Tu sens vraiment que la personne est contente. Hein? Donc, tant on compte à barre déjà. Il est fier de ce qu'il fait. Voilà, dans les comportements. Déjà DJ est billet. Dans l'attitude. De signaler la présence de tel. Rappelle DJ. DJ avec tes ouais. Nous signalons la présence des Fata Kiomana. Non. Nous signalons la présence de Sephora Ngombe. Vraiment. Jamais Baboka Lionel. Jamais Baboka Ngaba. Oui, les jeunes sont passionnés. Même quand tu y as barté. Attends, au bazar d'un coin. Bon, on a barté comme Kolo. T'es bombé pour te montrer quand même. Mais sinon dans l'attitude puisque j'en parlais, mais même la danse. Mais faut mon pas. Il y a un système où on doit fêter un anniversaire, c'est comme il y a des gâteaux avant on soufflait juste des gâteaux et comme il va se peler masanga. Je veux qui ça? J'ai dit non. Où va la jeunesse de mon pays? Donc, on va inviter tout le monde autour de la table, chacun avec sa bouteille, et c'est une nouvelle manière de fêter l'anniversaire. Mais comment expliquer ça, Béni? C'est pas seulement l'anniversaire. Nous, quand on grandissait, on voyait famille au bazar éprouvée. Ce sont des gens qui viennent les assister. Or, on dit comment on peut assister la souka femme on pensait même que les ballons là, ça allait réduire la dépense, mais ça n'a pas changé parce que après l'enterrement, il faut supporter. Au moins, vous suivez votre ami qui a perdu quelqu'un de très cher. Vous avez ma cotisation. Mais déjà la cotisation, et souvent, ce sont des jeunes qui sont dans cette pratique. Oui, ce sont des jeunes. Oui, allez-y, Béni. Voilà, j'allais dire, comme il y a une vidéo qui passe sur TikTok à tout moment, tous les jours quand on se réveille, il y a un nouveau dossier. Vous voyez? Et ce que vous venez de citer là, nous les jeunes, ou bien les jeunes d'aujourd'hui appellent ça les invités sagés. Vous venez de dire vous-même qu'avant on fêtait juste des anniversaires, joyeux anniversaires, et puis on chante. Aujourd'hui les choses changent. Et puis ça développe et comment vous verrez la personne qui fête. Au final, à la fin de la fête, il devient tout bizarre, trop sale. Et puis les gens d'aujourd'hui appellent ça un développement vitesse sagé. C'est juste pourquoi? Parce qu'ils ont vu ça à la télé. L'artiste est mort ou quelqu'un qui va le roman pour plaire à leur ami ou bien son bénédit et puis ils décident de le mettre en pratique. C'est pendant que des choses importantes qu'ils devaient en réalité mettre en pratique, ils ne le mettent pas en pratique. Vous voyez, c'est ça les problèmes. En fait, les jeunes d'aujourd'hui, notre génération, nous sommes assez forts à ramasser de bêtises et puis à le mettre dans nos cerveaux. Et surtout quand on voit avec tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, avec l'affaire, il y a Dubaï, excusez-moi de le dire, mais c'est souvent des jeunes. Ce sont des jeunes qui sont... En fait, ça fait partie aussi de futilité. Il s'est dit, je vais rester là. En fait, il commence d'abord par dire que non, je n'ai pas de travail, je dois trouver un travail, pendant qu'il ne cherche pas. Il comprend que non, vu que je n'arrive pas à trouver le travail. Pourquoi je n'arrive pas à trouver le travail? C'est parce que je n'ai pas la connaissance bien assise pour défendre le boulot. Quelqu'un, alors, il faut que vous verrez un jeune, d'abord, avant de porter à porter, il y a, comment est-ce qu'on appelle ça? porte-monnaie magique, ouais, à côté de là, c'est pourquoi? Parce que atteindre le commun, à l'époque, on n'a pas connu, à l'époque, c'était plus de vieux, c'était ça. C'est plus jeune, c'est parce que c'est étonnant. C'est mal, en fait, ça me fait mal de le dire, mais je le dis quand même. Je comprends, c'est parce qu'aujourd'hui, les jeunes font plus de mal que nos vieux. On fait beaucoup plus de mauvaises choses. Il y a quelqu'un que j'ai suivi à la télé, il a dit, même parfois les diables s'étonnent. Il dit, c'est-à-dire qu'on est prêt aujourd'hui à faire, on va dire, des choses qui ailleurs, il y a pensé, il y a Satan. On est là, mon Dieu. Le diable a comment copier. Voilà. Le diable a comment copier, mais ça encore plus fort. C'est ça les problèmes de la jeunesse. Si on se met à citer tous ces problèmes de la jeunesse de notre pays,
on va dormir ici. Ouais. On ne finira pas cette émission puisqu'il y en a beaucoup. Mais tout à l'heure, j'avais posé la question à Benny, même s'il ne m'a pas répondu, j'ai anticipé avec vous. Qu'est-ce qui est la cause? Qu'est-ce qui est à la base de ces détournements? Les jeunes sont détournés de l'essentiel. Les gens sont dans les futilités, comme on est en train de dire depuis le début de cette émission. Qu'est-ce qui est la cause? Bon, la cause, la première cause, selon moi, d'abord, je dirais, il y a toujours l'exception dans la majorité, mais d'abord sur la famille. La famille, c'est déjà la base. Hein? Tout commence déjà au niveau de la famille. Dans la famille, il y a des enfants obéissants qui écoutent ce que les parents disent. Quand la famille, d'abord, ne te montre pas le bon chemin à suivre, la famille, on dit toujours, le parent dit, sois mon exemple. Si ton père ou ta maman n'est pas l'exemple que tu dois suivre, tu peux avoir une maman qui n'a pas étudié, mais la maman là te dit, va à l'école. D'abord, c'est la famille. Dans la famille comme première cause. Mais quand vous parlez de la famille, une autre question rapidement, est-ce que ce n'est pas parce que les parents aussi sont devenus des démissionnaires? Il y a des parents qui ne disent rien à leurs enfants, qui ont un peu abandonné leurs enfants avant que les parents, avant que les parents arrêtent de parler, je suis sûre et certain, ils ont commencé à parler, l'enfant n'a pas écouté. Mais moi, je connais des parents qui envoient des enfants faire du mal. Moi, qui ça, qui ne m'a pas. Je venais de dire tout au début, avant de commencer, dans la masse, il y a toujours l'exception. Oui. Tu vois, dans la masse, il y a toujours l'exception. Alors, d'abord, on se dit c'est la famille. Si tu te comportes mal sur la rue, franchement, tu vas faire insulter ta maman. Benny, pardon, puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps avant de terminer l'émission, j'aimerais qu'on aille un peu vite. Vous avez cité la famille. Quelle est autre cause? La société. La société. Toi-même, la famille, la société, l'environnement, toi-même aussi. Oui, toi-même aussi, la personnalité de la personne. Tu vois, quand quelqu'un met des principes dans sa vie, ce n'est pas une personne qui vient lui dire « mais ses principes ». C'est par lui-même. Par tes propres convictions qui te poussent à arrêter ça. Je dis ça, je ne le ferai pas. Ça, je ne le ferai pas. Mais la famille, d'abord c'est la famille, la religion aussi. L'église aussi compte. Notre religion aussi compte dans l'éducation de notre génération. Très bien, merci Benny. Je vais revenir à vous. Les causes, puisqu'on en parle rapidement selon vous, qui sont des causes majeures et qui, en tout cas, et qui a détourné notre jeunesse de l'essentiel. Déjà, la fondation, c'est l'éducation. Vous voyez, une personne qui n'a pas reçu l'éducation adéquate en réalité, il va au final arriver à faire ce genre de bobos. Vous voyez? Mais dans ça, pardon, une autre question, excusez-moi de vous interrompre, la responsabilité des autorités, de l'État par exemple, dans tout ça. Bon, en fait, désolé, moi j'ai un peu une philosophie personnelle. Je n'ai pas trop l'habitude de ramener nos torts à l'État. Vous voyez, ce n'est pas l'État. L'État a aussi la responsabilité de gérer la jeunesse. L'État, d'abord, avant que l'État te gère, d'abord dans la Bible elle-même nous dit ceci. Si toi-même tu te décides aujourd'hui d'aller faire n'importe quoi de ta vie, vous allez dire quoi? C'est l'État qui t'a excité? Mais il y a par exemple, on a la famille. Si on rate l'éducation de la famille, on peut se rattraper à l'école. Mais à l'école, c'est là où revient également la responsabilité de l'État. À l'école, c'est là où revient en réalité, la responsabilité de l'État. Nous tous, nous sommes aussi passés par le banc de l'école. Et vous voulez dire que non, le messier, bien sûr, on le dit aujourd'hui que non, vous le savez. Est-ce qu'on a toujours une éducation de qualité dans notre pays? Oui, en fait, dans la masse, comme a dit Sef, dans la masse, il y a toujours des exceptions. Il y a des professeurs de messiers qui enseignent alors, qui font bien leur travail. Et il y a d'autres qui font n'importe quoi. Alors, cela maintenant revient à nous, enfants, ou élèves, étudiants, je ne sais pas, universitaires, je ne sais pas comment. Tout revient maintenant à toi. Ouais, on a tous le choix. Et je ne peux pas faire ça. On a instauré le système de LMD dans toutes les institutions. Dans licence, master, doctorat. Ces LMD-là, on est en train de pousser l'étudiant. On est en train de pousser l'étudiant à faire de recherche en dehors de l'université. Du moins, tant que dans le préparer à la recherche. On le préparer à la recherche. Voilà. En dehors, à la création d'emploi. À la création d'emploi même en dehors de l'université. Alors toi, on te donne un sujet d'aller faire de recherche
en dehors de l'université et tu n'obéis pas, tu vas faire Alors, quoi? sur ce point-là, vous allez dire quoi? C'est l'État. Moi, comme je vous ai dit, je n'ai pas trop l'habitude de condamner ou bien de remettre tout. Non, la faute revient à nous jeunes. À nous, enfants, jeunes, je ne sais pas quoi. C'est à nous la faute. On a toujours le choix. Si je me décide aujourd'hui de venir à l'émission, je viendrai parce que je me suis décidé, parce que je fais ces choix. Si je dis je ne viendrai pas, je ne viendrai pas. Je fais ces choix. Si je dis que je vais devenir Kouloun aujourd'hui, je fais ces choix de le devenir tout de suite. Vous voyez? Tout dépend de nous, bien tout revient de nous. Il y a des personnes qui sont dans des universités, dans des écoles, qui sont assez assises. Vous voyez, il est parti pour un but précis. Naye Kotanga, pour devenir une personne bien, devenir une personne en entend à la TV lobby, devenir faire plus que mon père. Il y a d'autres personnes aïe, aïe, on est quoi accompagner Baninga, vous voyez. Sur cette personne-là, Bolo Baning, c'est l'État. Vous voyez. L'État a sa responsabilité d'aménager, d'améliorer les qualités de nos bons peut-être, de nos systèmes de titres. Mais d'abord, la responsabilité nous revient à nous. C'est très important. Alors, on va terminer l'émission. On n'aura plus le temps d'avoir le pasteur John, comme je l'avais annoncé au début de cette émission, qui, quelquefois, dans ses enseignements, il nous rejoint dans les débats. Donc, ça sera un peu impossible de les prendre. Mais déjà, à partir de 12h30, vous allez retrouver toute votre chronique en intégralité avec les pasteurs jeunes. Mais puisqu'on va terminer, dernière question en tous les deux, dans les minutes qui nous restent, je commence avec vous, Béni. Est-ce que ce jeune, malgré tous ces problèmes, on a cité des mots qui dérangent la jeunesse, qui gangrènent, etc. Est-ce que ces jeunes Congolais sont-ils vraiment l'avenir de notre pays? Oui, nous sommes l'avenir de notre pays. Dans la masse, je reprends encore une fois de plus, il y a toujours une exception. Vous, aujourd'hui, vous vous êtes donné pour un but de devenir la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. N'est-ce pas que vous faites déjà partie de cette génération rélévatrice, je peux dire. Ouais? On peut devenir cette génération-là. Il y a des personnes qui prennent leur vie au sérieux. Mais pour ceux qui sont partis à côté, comment les récupérer? Il faut faire comme le gouvernement avec les programmes Kanyamaka CC, qui est conçu aujourd'hui comme un centre de rééducation vous voyez, je ne sais pas si vous vous souvenez encore, l'année 2019, lorsque le colonel, comment il s'appelle, c'est lui qui est venu, qui tuait même. Voilà, son nom va venir. Le Congolais aujourd'hui, tu es un fimbo. Quelquefois, c'est important. C'est important. En fait, c'est l'année. C'est important pour moi. Pour Bapekisi, vous savez, c'est quelque chose où Moussa s'est lancé. Alors, on a bandit comme la diamba. Pour Atika comme la diamba, on faut aller à gauche et à droite, pour tourner au balouki, et puis peut-être pas qu'on tika raté. Alors, pour Atika comme il faut qu'on privé. Il y a on voit dans d'autres pays, dans un centre qui interne des personnes qui des drogueux. Ouais. Azawana, drogue et raté. Azawana, il suit un cure. Alors, pour la biso, cure à malonga yangoana. Bakende Kanyamaka, c'est. Vous voyez, on a des témoignages aujourd'hui. Que non, ils sont devenus quand même des personnes un peu normales, qui cherchent à travailler. Merci Béni. Rapidement, Sephora, on dit souvent la jeunesse c'est l'espoir d'un pays. La jeunesse congolaise, c'est l'espoir de notre pays. C'est à notre jeunesse de prendre la relève demain. Est-ce que c'est encore le cas pour notre jeunesse congolaise? Bien sûr que oui, nous sommes l'espoir de ce pays. Parce que nous voyons de jeunes étudiants. Je suis l'exemple de ces jeunes-là. Je étudie. Nos mamans là qui sont dans des hôpitaux, infirmières. On peut étudier, après finalement on est converti, on change encore. Et donc quand tu as quelque chose en tête, même si tu déroutes, tu finiras par revenir. Nous sommes l'espoir de ces pays. Parce que si nous n'étions pas là, les vieux là vont partir et puis les pays vont rester partir. Ça me donne envie de chanter une chanson du groupe Gaël. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Mais si nous jeunes, on va prendre conscience dès maintenant et pour changer l'histoire de notre pays, changer les rideaux, donner l'espoir à notre pays, puisque la passion est un choix d'abord, comme l'a dit Béni, moi j'y retiens beaucoup. La passion, c'est travail et la passion, c'est vie. Il faut faire tout pour vivre votre passion. C'est tout ce qu'on va retenir comme message. Mais avant de terminer, un peu de pratique avec vous en quelques minutes, puisque c'était un honneur d'avoir une infirmière sur ce plateau. Béni, vous allez souffrir un peu, je serai trop aussi fort avant de terminer cette émission. Je suis un malade, un patient qui vient vous voir, vous êtes infirmière, comment vous me consultez? D'abord, moi, en tant qu'infirmière,
Quelles sont les questions que vous posez très souvent? Bon, moi, le médecin a des questions à poser. Oui. Si le médecin n'est pas là, je vais poser des questions au médecin. En tant qu'infirmière, en tant qu'infirmière, je vais te poser la question. D'abord, je vais commencer à vérifier le signe vitaux. Le signe vitaux, c'est ce qui détermine que la personne est vivante. Je vais commencer à vérifier les signes vitaux. Si tu as de la fièvre, je te donne d'abord le premier soin. On donne le premier soin pour que le malade soit calme. Parce que quelqu'un qui est en train de frissonner, de froid, de trembler avec la fièvre. Moi, je veux que ce soit une pratique. Je me pose des questions, je réponds. Bon, bonjour maman. Donc tu veux venir avec ta maman, hein? Non, tu veux venir avec ta maman. Non, tu es malade, non? Tu es malade. Il part raté. C'est pour Ok, bonjour monsieur. Bonjour maman. Qu'est-ce que tu as? J'ai des fièvres en répétition, ça ne s'arrête pas. Ça a commencé depuis combien de temps? Depuis 2 jours, ça n'arrive pas. Ce sont des fièvres qui viennent à quelle heure? Le matin, soir ou souvent les soirs avant de dormir. Souvent les soirs avant de dormir. Qu'est-ce que vous avez pris à la maison? Paracétamol souvent, mais ça ne fait rien. À part le paracétamol, qu'est-ce que vous avez pris? Rien d'autre. Rien d'autre. Ok. Je vais vous passer le thermomètre, puis vous aurez une injection. Hein? Ah, ça fait mal, ça. Non, ça fait mal, oui, mais ça fait mal, mais ça va vous soulager. Très bien. Merci beaucoup. Nous en parlons à l'hôpital, mais c'était important quand même de vérifier tout cela. J'aime ça et je voulais juste vérifier si vous le faites correctement. Merci à Sephora. Merci à Béni. Je rappelle, vous êtes ingénieur informaticien, membre de la plateforme Vérité ou Réalité dans l'Église. Merci. Oui, absolument. C'est très important. Merci d'être passé. Merci à notre infirmière Sephora Ngonde. C'était avec ces jeunes que nous avons passé 1h30 de partage un peu sur la jeunesse et sa passion. Nous pensons que vous serez touchés par rapport à tout ce qui a été dit. Je dis merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés à la fabrique et à la réalisation de ce programme. Et pour finir, retenez que la passion est un choix. C'est à vous de choisir et de vous décider. Et la passion, c'est travail aussi pour donner la forme à cette passion et qu'elle soit évidemment revêtie. Mais aussi la passion, c'est vie, c'est programme éternel de Morning FM. Merci à vous tous d'avoir suivi. Les informations restent en continu sur votre chaîne FM Télévision. Nous, on revient demain pour un autre numéro de Morning FM.